qu'il faut savoir, c'est que chaque espèce piscicole a des gammes de températures préférentielles dans lesquelles elles peuvent se développer de leur mieux. Au cours de l'année, il y a des variations naturelles de la température qui correspondent aux saisons et qui vont réguler le cycle biologique des espèces, donc dans leur période de reproduction par exemple. Selon l'intensité de l'augmentation des températures et le temps d'exposition à des températures supérieures, ça va avoir des répercussions sur le comportement reproductif des espèces. Ça peut même leur être létal parce que des températures plus élevées vont avoir moins tendance à stocker l'oxygène dissous dans l'eau qui est nécessaire à la respiration des espèces piscicoles. Donc un exemple qui est connu dans l'Aube, c'est l'exemple de la truite fario, qui est une espèce salmonicole qui vit plutôt en tête de bassin versant. Donc de faibles variations de température vont vite être dangereuses pour les truites fario. On peut également citer l'exemple du brochet, mais dans un autre cadre. L'augmentation des températures risque également de perturber le développement des alevins qui ont besoin d'un certain nombre de degrés jour. La notion de degrés jour correspond à un cumul des températures moyennes journalières sur une certaine durée. Donc par exemple 200 degrés jour, ça va pouvoir correspondre soit à 10 degrés en moyenne par jour pendant 20 jours, ou bien 20 degrés par jour pendant 10 jours. Une autre espèce de poisson qui va pouvoir être perturbée par l'augmentation des températures, c'est la perche, dont la reproduction ne peut être initiée qu'après que l'individu ait été exposé à une période de froid hivernal. Le réchauffement des masses d'eau, en fait, il va être dû à deux paramètres. D'une part, le réchauffement climatique. On a une augmentation générale des températures sur la planète, mais aussi notre façon d'aménager le territoire. C'est-à-dire que par les ouvrages, par la rectification des cours d'eau, les masses d'eau sont de plus en plus exposées au soleil et donc du coup au réchauffement. Donc il y a deux axes de travail, le réchauffement climatique, mais ce qu'on peut travailler sur le milieu local, notamment au niveau du département de l'Aube, ça va être notre gestion du territoire. Par des travaux de réaménagement des cours d'eau, de reméandrage, de rectification des ouvrages en les arasant, en reméandrant, en retrouvant une ripisylve de qualité, on va pouvoir jouer sur la thermie, du coup au niveau local. C'est vrai qu'au-delà de la température des masses d'eau, il se pose la question du débit des rivières. Donc c'est vrai que qui dit augmentation des températures dit aussi diminution de la quantité d'eau dans nos rivières. Donc il va falloir tenir compte de cela pour avoir des débits qu'on appelle minimum biologiques, donc permettant aux espèces aquatiques d'effectuer leur cycle de vie. Mais il va falloir aussi tenir compte de la température. Dans la détermination de ces débits minimum biologiques, la température va aussi être un facteur clé. Si la quantité d'eau est là, il va falloir aussi que la température soit là. Donc ce sont deux paramètres à travailler parallèlement.